Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs en Christ, soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes encore dans le thème général de l'Évangile de Jean, parole, vie et édification. Nous sommes au message 28, la lumière du monde et la lumière de vie. La lecture biblique, c'est Jean chapitre 8, versets 1 à 20. Ce message, en fait, c'est le message 4 du nouveau semestre qui fait déjà partie. Ce message fait déjà partie du message de la conférence internationale qui va commencer la semaine prochaine. Nous avons vu la semaine dernière Jésus se lever au dernier jour de la fête des tabernacles, qui serait la dernière fête juive au 7e mois. Alors Jésus se leva et s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il disait cela par rapport à l'Esprit que ceux qui croiraient en lui allaient recevoir. Car l'Esprit, jusqu'à ce moment-là, n'avait pas encore été donné. Car Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et nous avons expliqué rapidement que pour parvenir à la fête des tabernacles, il fallait déjà que les autres fêtes puissent être célébrées avant d'arriver à la dernière fête. Donc, de manière prophétique, toute l'œuvre de Dieu serait déjà accomplie, une bonne partie, et ce serait déjà avec l'étape finale. Donc, la fête des tabernacles représente le millénaire, les 1000 ans durant lesquels Christ va gouverner la terre. Et les vainqueurs vont régner avec lui et seront des sacrificateurs pendant 1000 ans. Donc aujourd'hui, l'Église, nous sommes en train de travailler justement pour clore cette ère. Mais pour parvenir à la clôture de cette ère, il est nécessaire que nous fassions la volonté de Dieu. J'avais montré la semaine dernière que Éphésiens 1, versets 9 et 10, pour moi, ce sont des versets très importants dans la Bible. Si vous voulez savoir quelle est la volonté de Dieu, parce que les chrétiens ont l'habitude de dire: ah, la volonté de Dieu, je veux connaître la volonté de Dieu par rapport à ma vie, par rapport à ma profession, mon travail, quelle est la volonté de Dieu pour mon mariage, mon avenir, mes affaires. Frères, tout cela devrait être centré sur la seule volonté de Dieu, laquelle est décrite dans les deux versets suivants, Éphésiens 1, 9, 10, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, c'est-à-dire Christ, de le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ. Ici, lorsqu'il dit réunir ou converger, ça veut dire remettre tout sous l'autorité de Christ, que Christ soit la tête, de réunir toutes choses en Christ, dans celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, quelle est la volonté de Dieu? Vous n'avez pas recherché la volonté de Dieu dans votre vie, votre famille. Si vous connaissiez quelle est la volonté de Dieu, la volonté absolue de Dieu, vous saurez quelle est la volonté de Dieu pour votre vie, pour votre famille, n'est-ce pas? Alors, quelle est la volonté de Dieu? C'était un mystère. Mais à travers les apôtres, ce mystère fut révélé à nous autres. Donc, grâce à Dieu, accrochez-vous à ce verset.
cela va donner une direction à toute votre vie. Qu'est-ce que Dieu veut réellement? Dieu veut que Christ soit la tête de toutes choses. Lorsque nous disons que Christ est autorité sur toutes choses, nous sommes en train de parler de quoi? Nous sommes en train de dire que Christ étant la tête, Christ gouverne toutes choses. Donc l'autorité, c'est le gouvernement. Donc Christ doit assumer le gouvernement ou l'autorité sur toutes choses, tant sur celles qui sont dans les cieux que sur la terre. Et pour faire cela, Dieu a ressuscité Jésus-Christ par la suprême grandeur de sa puissance. Non seulement il a ressuscité, mais il l'a fait aussi asseoir à sa droite au troisième ciel, dans les lieux célestes. Et pour cela, qu'est-ce qui s'est passé? Jetez un coup d'œil dans le verset 21. Il dit, je parle d'Éphésiens 1, 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. C'est-à-dire que Christ aujourd'hui, après la résurrection, après sa mort de sacrifice, cette mort nous a rachetés. Il a accompli la rédemption éternelle à notre égard et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, ne l'a pas laissé dans la mort. Il est monté au ciel. Il a été élevé, Dieu l'a élevé à sa droite au-dessus de tous les cieux. Aujourd'hui, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, que ce soit des autorités angéliques, de n'importe quelle espèce, notre Seigneur Jésus est au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 22, il a tout mis sous ses pieds. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut mettre toutes choses sous les pieds de Christ. Et pour que cela soit réalisé, il faut un processus pour que cela devienne une réalité. Car Christ a déjà la position. Il est déjà là au-dessus de toute autorité. Mais la réalité doit être exécutée par l'Église. Donc il dit, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. C'est-à-dire la volonté de Dieu du verset 9, n'est-ce pas? Et 10. Donc, pour qu'il soit chef sur toutes choses. Et il l'a donné à l'Église. Donc, l'Église est le moyen par lequel Christ sera la tête sur toutes choses. Pour que Christ soit la tête ou le chef sur toutes choses, premièrement, il doit être la tête de l'Église. Et de quelle manière il est autorité sur toutes choses? Ce n'est pas par de simples enseignements bibliques. Ce n'est pas tout simplement par le fait qu'on ait écouté ceci ou cela et ça va s'accomplir. Non, il y a un processus par lequel son corps, l'Église qui est son corps, c'est quoi l'Église? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est-à-dire que comment Christ va être autorité sur l'Église? L'Église doit permettre que Christ vienne remplir tous les espaces. Remplir tous les membres du corps de Christ. Le moment où vous permettez que Christ vous remplisse, l'Église sera la plénitude de Christ et Christ qui est Christ. C'est celui qui remplit tout en tous. Donc ça, c'est le processus, c'est la méthode de Dieu pour faire en sorte que Christ soit chef sur toutes choses. Donc, il nous remplit. Il nous remplit de la réalité spirituelle. Il nous remplit de Christ lui-même. Il nous remplit de la vie de Dieu. Il nous remplit de la nature de Dieu, de l'amour de Dieu. Frère, ça c'est le processus que Dieu utilise pour être autorité. Ce n'est pas tout simplement par de simples enseignements. Malheureusement, le christianisme se fie beaucoup à l'enseignement. Mais les enseignements à travers la parole doivent causer un processus, doivent ébranler un processus pour que Christ nous remplisse.
Il ne s'agit pas seulement de doctrine chrétienne dans la tête, mais il s'agit d'ouvrir le cœur afin que la parole de Christ habite abondamment notre cœur. N'est-ce pas? Et ainsi, Dieu peut inculquer la parole de Dieu dans notre cœur. C'est de cette manière, frères, que Christ est chef sur toutes choses, par le fait de remplir toutes choses. Je crois que cela est clair. J'ai voulu répéter, frères, parce que c'est très important. Alors, lorsqu'on arrive au chapitre 8, c'est impressionnant de voir comment Christ, qui a été envoyé par Dieu pour que toutes les fêtes aient un sens, les fêtes juives. Si Christ n'était pas venu sur la terre pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu l'a envoyé d'accomplir, s'il n'était pas mort pour nous, ressuscité, que Dieu ne l'aurait pas élevé vers la droite, alors ces fêtes n'auraient aucun sens. La première fête, pour commencer, la fête de la Pâque. Si Christ n'était pas mort comme agneau pascal, cette fête de la Pâque serait vide. Ça n'aurait aucun sens, ça n'aurait aucune réalité. Donc Christ est venu pour apporter la réalité à toutes ces fêtes juives. Seulement les leaders juifs, au lieu de recevoir Jésus à bras ouverts, ils ont, par ignorance et aussi dans la tentative de préserver la structure de leur puissance, de leur pouvoir, de leur ambition, ils ont rejeté Jésus. Non seulement ils ont rejeté Jésus, mais ils ont cherché à le faire mourir. Quel en était le motif? C'est qu'il a violé le sabbat lorsqu'il a guéri le paralytique qui était là, malade durant 38 ans. Il a guéri. Il a dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et ce jour-là, c'était un sabbat. Les Juifs ont utilisé ce prétexte pour accuser Jésus parce qu'il violait le sabbat et il appelait Dieu son Père. Et réellement, Dieu est son Père. Ici au chapitre 7, verset 32, lorsqu'il est allé à la fête des tabernacles, durant la discussion, il essayait de montrer aux Juifs qu'il était l'envoyé de Dieu, qu'il est venu de la part du Père. Le verset 32 dit, les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Il est le Sauveur. Il est venu pour rendre réelles toutes les choses de Dieu, toutes les fêtes. Seulement, par aveuglement, les leaders juifs ont envoyé des huissiers, des gardes pour le saisir. Verset 45, les huissiers répondirent, donc ils sont retournés, après ils disent, on leur demande pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Et au verset 46, il dit, les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme, parce qu'il parlait avec autorité. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits par Jésus? Oh Seigneur Jésus. Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? En fait, Nicodème en faisait partie. Nicodème était incommodé par cela. Personne dans le Sanhédrin s'est manifesté comme croyant en Jésus, mais lui, il a cru. Bon, il dit ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, parmi les autorités ou les pharisiens, qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Et là, le reste des pharisiens, de ceux des Sanhédrin ont dit, ils lui répondirent, et toi aussi,
Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée ne sort point de prophète. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Frère, c'est très triste. Jésus est venu pour faire l'œuvre du Père, pour apporter la réalité, pour donner un sens à notre vie humaine. Donc, il y a de sens en cela que lorsque Jésus vient et accomplit l'œuvre de Dieu. Donc, au lieu de le recevoir à bras ouverts, le peuple de Dieu voulait faire mourir Jésus. Donc, dans ce contexte, on entre dans le chapitre 8. Et au chapitre 8, ils essayent d'accuser Jésus sous une autre forme. Donc, allons-y, verset 1 du chapitre 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Le mont des Oliviers, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, on allait visiter Israël il y a quelques années de cela. Et la localisation, il existe un point élevé où se trouvait le temple de Salomon. Et après le deuxième temple, qui a été construit par Zorobabel. Après, le roi Hérode a réformé ce temple et l'a agrandi. Donc là se trouvait le temple où se trouvait un plateau et le mont des Oliviers se trouvait à l'est de ce plateau où se trouvait le temple. Je me mets déjà sur la montagne des Oliviers. Dans la montagne des Oliviers, lorsque vous regardez ce mont du temple, entre le mont des Oliviers et le temple existe une vallée. Cette vallée, c'est la vallée de Cédron où se trouve le fleuve Cédron, la rivière Cédron. Cette rivière est sèche. Ce n'est que pendant la saison des pluies que de l'eau y coule, pratiquement une fois par an. En général, c'est une vallée sèche. Donc, je vais lire ce que j'ai écrit. Le mont des Oliviers se trouve devant le mont du Temple, séparé par une vallée, de l'autre côté de la rivière Cédron, où Jésus avait l'habitude d'aller. Je vais lire avec vous Jean 18, 1. Jean chapitre 18, verset 1. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Ce jardin, c'est le jardin de Gethsémani. Je vais vous illustrer cela. Je suis ici sur la montagne des Oliviers et la montagne du Temple, le mont du Temple se trouve devant. Il y a le fleuve, la rivière Cédron, ou le torrent Cédron, dans la vallée en bas. Et sur le mont des Oliviers, vers le Piémont, il y a un jardin de Gethsémani. Donc Jésus avait l'habitude d'y aller. Dans Matthieu 24, vous vous rappelez Matthieu 24, lorsque Jésus a parlé des choses de la fin des temps, vous vous rappelez? Il est allé aussi à la montagne des Oliviers. Chapitre 24 de Matthieu, verset 1. Jésus étant sorti du temple, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, le temple qu'Hérode avait reformé. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela?
Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, il expliqua à ses disciples quels sont les signes afin qu'ils sachent lorsqu'on sera à la fin des temps. Dans le chapitre 24, c'est un chapitre très important dans ce sujet. Et une des choses très importantes, c'est le verset 14 pour l'Église. Je peux lire à partir du verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et le verset 14 est très important pour nous. C'est ce que nous pratiquons aujourd'hui. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien que, avant que la fin ne vienne, il faut que beaucoup de choses, beaucoup de signes soient manifestés. Mais ce qui va déterminer la fin, c'est lorsque l'évangile va prêcher, l'Église va prêcher l'évangile du royaume à toutes les nations, comme témoignage à toutes les nations. C'est quoi l'évangile du royaume? Il ne s'agit pas seulement de prêcher pour qu'on croie en Jésus et aller au ciel. La prédication de l'évangile du royaume, c'est de croire en Jésus et vous suivez Jésus pour être gouverné par lui dans votre vie. Donc l'évangile du royaume consiste à mettre Christ comme autorité dans la vie de quiconque accepte cet évangile. Donc en fin de compte, Christ veut faire en sorte que Christ soit chef sur son Église. C'est Christ qui gouverne. C'est lui qui gouverne son Église et chacun de nous. Frère, l'évangile, c'est pas tout simplement, j'étais pécheur, maintenant j'ai été pardonné, mes péchés sont pardonnés, j'ai vécu une vie chrétienne très bonne. C'est pas seulement par cela, mais c'est pour que Christ gouverne votre vie. C'est ça l'évangile du royaume. Frère, c'est pour cela que nous ne parions pas les efforts pour aller dans les rues prêcher l'évangile. N'est-ce pas? Dans le passé, nous sommes restés longtemps dans les quatre murs, enfermés. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, le Seigneur nous amène à sortir pour prêcher l'évangile dans les rues. Nous avons même une chanson qui dit « La rue est le remède. Le remède, c'est la rue. » Ça nous guérit de notre immobilité, de notre situation de paralytique d'avant. Et aujourd'hui, nous prêchons l'évangile. Et grâce à Dieu, frère, nous avons les colporteurs qui prêchent l'évangile. Nous avons les églises qui prêchent l'évangile, les femmes qui prêchent l'évangile, les hommes qui prêchent l'évangile. Nous avons nos jeunes, nos adolescents qui prêchent l'évangile du royaume à travers les livres. Il n'est pas possible de parler en peu de mots comment Christ va gouverner la vie des personnes, sinon par les livres. C'est pour cela que nous prêchons l'évangile du royaume à travers les livres. Avant de monter ici, un frère m'a cherché, il m'a dit, je ne sais pas si c'était aujourd'hui, j'ai pris un taxi, un Uber, et par coïncidence, c'est la deuxième fois que je prends ce même chauffeur. Et lorsqu'il m'a laissé, je lui ai demandé, il m'a demandé, en fait, le chauffeur m'a dit, tu fais partie de l'église qui dit, allez? Il a dit, je connais les églises évangéliques où tout le monde travaille en disant, venez, viens à la réunion, viens jusqu'à nous. Mais vous êtes de l'église de aller. Vous sortez pour prêcher l'évangile. Grâce au Seigneur, frère, ça c'est la volonté du Seigneur. Donc nous devons sortir pour prêcher l'évangile.
car toute l'autorité a été donnée au Seigneur pour faire de toutes les nations des disciples. C'est quoi les disciples? Sous l'autorité de Christ. Très bien, allons-y. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Retournons à Jean. Jean chapitre 8, verset 2. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, sortant de la montagne des Oliviers, allant vers le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait dans le temple. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Frères, ils ont échoué dans la tentative de piéger Jésus. Les huissiers qui ont été envoyés pour arrêter Jésus ont été surpris par la puissance de sa parole. Ils n'ont pas eu le courage d'arrêter Jésus. Mais comme les huissiers ont échoué de l'arrêter, ils ont inventé une autre méthode pour pouvoir incriminer Jésus. Donc imaginez, amenant une femme pécheresse qui a été surprise en pleine action d'adultère. Et Moïse dit, on doit lapider. Alors, s'il dit qu'il faut lapider, ils allaient dire que Jésus manquait de l'amour. Et s'il disait, non, ne lapidez pas, il faut pardonner, ils allaient dire, ah, il n'accomplit pas la justice. Voyez donc quelle situation difficile. On l'a vraiment mis dans une situation très difficile. Frère, notre Seigneur n'agit pas par la logique humaine. Si vous utilisez ces mêmes armes, vous allez tomber dans le piège. Leur tactique, c'était toujours chercher à faire en sorte que Jésus viole la loi de Moïse pour l'accuser. Ceux qui sont dans le leadership de la structure politique et religieuse sont aveuglés. Ils étaient aveuglés par leur propre ambition et par leur propre pouvoir qu'ils avaient. Et à partir du respect qu'ils ont de la part du peuple, ils ont une place d'honneur, ils exercent leur leadership. Ce sont eux qui gouvernent le peuple. Leur parole vaut plus que tout. Donc, frères, lorsque les personnes se trouvent dans cette situation, il est difficile qu'ils aient des oreilles pour entendre Jésus. Il est encore plus difficile de comprendre ce que Jésus veut dire, car ils ont un cœur endurci. Ça, c'est la même situation de Matthieu 13. Matthieu 13. Vous vous rappelez de Matthieu 13, la parabole du semeur. Le semeur est sorti pour semer. Verset 13. En fait, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole, Jésus? Pourquoi tu n'utilises pas des termes clairs? » Et Jésus répond au verset 12. Non, verset 13. « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils sont endurcis, remplis de pierres. Leurs oreilles, ils ont endurci leurs oreilles et
Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Frères, pourquoi la parole que le Seigneur nous donne a causé une révolution dans la vie de tant de personnes, tant de miracles, tant de signes, des choses naturelles, surnaturelles qui se produisent dans notre vie durant tout ce temps. Et maintenant, dans la vie de nos adolescents. Ne trouvez-vous pas seulement cela étrange, ces adolescents qui sont dans la première file, deuxième file? Ils ne devaient pas être ici. À leur âge, ils n'auraient aucun intérêt d'être là pour écouter la parole du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Frère, la parole de Jésus a fait un travail en eux. Leur vie a été transformée. Leur vie se résume, il est clair, au-delà du fait d'aller à l'école, et puis ils s'en sortent bien à l'école, au-delà du fait d'aller à l'école, leur vie se résume à aimer la parole. Ils aiment la parole. Comme les disciples aimaient la parole de Jésus, ils accordent de la valeur à la parole. Ils aiment la parole et cette parole est en train d'être inculquée dans le cœur de ces tout petits jeunes garçons et jeunes filles. Comme on inculque la parole dans le cœur, à travers l'immersion, à travers la transcription des messages. Ils suivent tous les messages, ils font la transcription, ils ont toujours des carnets dans la main ou ils notent sur leur portable. Ils dorment avec Dieu, ils écoutent les messages en dormant, ils se réveillent avec Dieu en écoutant le message au réveil. Et chaque jour, ils ont le papier de l'immersion dans la main, ils font l'immersion à tout moment et ils s'en sortent bien à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi cette même parole qui fait ces changements si drastiques dans la vie de ces adolescents, pourquoi cela ne fonctionne pas chez d'autres? Pourquoi ça ne fonctionne pas chez d'autres? Parce que le cœur est endurci. Donc tout dépend de si vous avez la simplicité de réellement identifier en disant « Waouh, Jésus est en train de parler ». Seulement les pharisiens, les principaux sacrificateurs, ne le considéraient pas comme le Christ, comme l'envoyé de Dieu, et le méprisaient et voulaient le faire mourir. Ils étaient jaloux de lui quand le peuple l'aimait. Frères, aujourd'hui, la même chose peut se produire. Et, vous savez, peut-être que vous pouvez écouter sans entendre, sans comprendre. Nous rendons grâce au Seigneur. C'est pour cela qu'il dit dans Matthieu, si vous ne vous convertissez pas comme cet enfant, si vous ne devenez pas comme cet enfant, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. Donc, l'Église comme royaume des cieux n'est pas une institution religieuse. Nous ne sommes plus dans une atmosphère religieuse, frère. L'Église, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est la tête qui commande. Il y a une tête qui gouverne, qui donne l'ordre. Alors, comment la tête donne l'ordre? C'est à travers la parole, frère. Si vous avez un cœur simple d'écouter la parole avec un cœur d'appréciation, vous savez, cette parole va travailler en vous et aura un sens dans votre vie. Donc, ça, c'est le problème avec les principaux leaders des Juifs. Donc, Jésus ne s'est pas précipité pour répondre à toutes ces choses. Mais ce qu'il a fait, il a agi avec une grande sagesse donnée par Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est baissé et il a commencé à écrire sur la terre. Il n'a pas répondu, il ne s'est pas précipité. Allons-y, allons continuer. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit,
Qu'est-ce que je veux dire? Si je dis A, je serai accusé d'une chose. Si je dis B, je serai accusé d'une chose. Voyez donc la sagesse que Dieu lui a donnée. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Voyez quelle sagesse. Cette parole de Jésus, frère, a apporté une lumière. Oups. Lorsqu'ils ont regardé, lorsqu'ils se sont aperçus, qui va jeter la première pierre? Qui va lancer la première pierre? Moi, je suis pécheur. L'autre a dit, ah, moi aussi, je suis pécheur. Donc, je ne vais pas jeter la première pierre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Frère, la lumière est venue par une simple parole de Jésus. Que celui qui n'a pas de péché lance la première pierre. Cette lumière a illuminé leur conscience. Waouh! C'est intéressant. Vous voyez, il dit des plus vieux jusqu'aux plus jeunes. Je pense que les plus vieux ont plus de péchés, n'est-ce pas? Plus de péchés accumulés. Donc personne n'est resté là. Personne. Que celui qui n'a pas de péché lance la première pierre. Personne n'est resté. Il n'y a que la femme qui est restée et le Seigneur Jésus. Jésus n'a pas argumenté contre ses opposants dans la sphère de la raison. Ça ne sert à rien d'essayer d'aider tel ou tel à travers la raison, à travers les argumentations. Car vous n'amenez que l'autre à aller dans la sphère de la pensée, dans la sphère logique. Jésus n'a pas amené ses interlocuteurs dans la sphère de la logique, de la raison, mais de la conscience, de la lumière. Jésus a fait briller une lumière. Waouh, j'ai aussi le péché. Donc voilà un peu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait briller la lumière du monde, pas une phrase. La lumière du monde a brillé sur ses accusateurs. Et cette lumière du monde a exposé les péchés cachés de chacun, leur touchant dans leur propre conscience, les touchant dans leur propre conscience. Je vais dire quelque chose, frère. L'homme, principalement l'homme religieux, aime maintenir l'apparence de spiritualité. Et il condamne avec facilité l'immoralité des autres. Vous vous êtes déjà rendu compte de cela, oui ou non? C'est comme ces puritains qui condamnent les péchés moraux. Allez voir leur vie. Parfois, c'est même honteux de citer ce qu'ils font, ou alors tout du moins ce qu'ils pensent. Donc, frère, ne suivez pas la voie de la moralité pour contrôler l'homme. Je ne vous dis pas d'aller dans l'immoralité. C'est pas cela. Frère, l'homme religieux, l'homme naturel, aime exposer les autres, mais lui-même, à l'intérieur, peut être tout pourri. Mais il pointe du doigt les autres. Donc, frère, nous tous, nous avons besoin de la lumière du monde. Il faut que le Seigneur nous expose, sinon nous serions arrogants, nous serions prétentieux, accusateurs des autres, pointant les autres du doigt. Nous devons être exposés par la lumière du monde afin de voir notre propre situation. Ne pointons pas les autres du doigt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y, verset 10. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, tous se sont allés, tous ont disparu. Donc, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme,
Où sont ceux qui t'accusèrent? Personne ne t'a-t-il... Les gens étaient tous en colère, ils voulaient te lapider. Où sont-ils? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Frère, donc la lumière du monde expose l'homme. La lumière du monde sépare la lumière des ténèbres. N'est-ce pas? Grâce à Dieu pour cela. Et au verset 12, de nouveau, ce verset, c'est le verset clé de ce chapitre. De nouveau, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ce verset est lu par plusieurs chrétiens, mais peu font la distinction entre la lumière du monde et la lumière de vie. Je suis la lumière du monde. Où que je sois, ouvrant ma bouche, ma parole sort et brille, une lumière brille qui expose toutes les ténèbres. Mais lorsque vous êtes exposé, quelle est votre réaction? Vous pouvez avoir deux réactions. La première réaction, waouh, j'ai été illuminé. J'étais aussi un pécheur. Mais ce genre d'exposition, si je continue sous cette lumière, cela va beaucoup m'incommoder. Je ne sais pas si les frères comprennent. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je veux commencer à avoir une restriction dans ma vie. Je n'aurai plus la liberté de vivre comme avant. Donc, une fois exposé, ça dépend maintenant de ce que je veux. Premièrement, j'ai été exposé. Ok, je veux fuir cette lumière. Je veux m'enfuir de cette lumière pour être plus en paix. En ce moment-là, vivre dans l'obscurité, c'est mieux, n'est-ce pas? Dans les ténèbres. Mais si je continue dans la lumière, je vais peu à peu me rendre compte que cette lumière veut me restreindre. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça va restreindre mes actions, ça va restreindre ma conduite, ça va restreindre mon ancienne vie. Êtes-vous disposé à changer de vie? Beaucoup ne sont pas disposés à changer de vie. Donc, une fois exposé, on veut s'enfuir. C'est pour cela qu'ici il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, Il ne s'agit pas seulement d'être exposé passivement par la lumière. Maintenant, vous avez besoin d'une réaction active de votre part qui consiste à suivre la lumière. Suivre le Seigneur Jésus et la lumière du monde. Si vous suivez, vous ne marcherez plus dans les ténèbres. Car si vous êtes exposé par la lumière et que vous fuyez de la lumière, vous allez continuer à marcher dans les ténèbres. Mais si vous êtes exposé par la lumière du monde et vous suivez la lumière, vous ne marcherez plus dans les ténèbres. Bien au contraire, vous aurez la lumière de vie. Qui est la lumière de vie? Qui est la lumière de vie? Jésus est la lumière du monde, mais il veut vous amener vers la lumière de vie. Je vais emprunter la création de la lumière dans Genèse chapitre 1. Allons jeter un coup d'œil. Genèse chapitre 1, n'est-ce pas? Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Frère, la lumière sépare.
La lumière sépare la lumière et les ténèbres. Il n'est pas possible d'avoir la communion entre les ténèbres et la lumière. Ou c'est la lumière ou c'est les ténèbres. Donc, au premier jour, la lumière a fait cette séparation de la lumière et des ténèbres. Mais il est intéressant de voir au deuxième jour, Dieu a créé le firmament. Le troisième jour, il a fait apparaître la portion sèche. Mais au quatrième jour, pourquoi il a encore touché à la lumière? Dieu, au-delà d'avoir créé la lumière au premier jour, Dieu a créé les luminaires au quatrième jour. Donc, quel était le besoin puisqu'il y avait déjà la lumière? Voyez donc la lumière du quatrième jour. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. C'est la même chose avec la lumière du premier jour. Okay? Et là, il y a déjà une différence. C'est quoi la différence? Donc, que ce soit des signes pour marquer des époques, les jours, les années, ça veut dire quoi? Ça te donne une direction, la référence, pour que tu saches où tu es et où tu vas. Frère, n'est-ce pas ce que la parole prophétique est en train de faire? Et au verset 15, c'est encore... Pardon, verset 16, ça sera plus clair encore. Donc 15 d'abord. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Verset 16. Ici, c'est le point principal. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Verset 18 de nouveau. Pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Frère, quelle est la différence entre la lumière du premier jour et la lumière du quatrième jour? Ce qui est équivalent a dit lumière du monde et lumière de la vie. La lumière du premier jour sépare la lumière des ténèbres, mais la lumière du quatrième jour donne la direction, donne la référence de sa localisation et où vous allez. Enfin, la lumière du quatrième jour, c'est pour gouverner. C'est pour établir le gouvernement. C'est à ça que sert l'évangile du royaume. Dieu veut mettre Christ pour gouverner l'Église. Donc, c'est lui qui demeure, après avoir été exposé par la lumière du premier jour, c'est lui qui demeure et qui suit la lumière. C'est celui qui va être gouverné par Christ. Mais la majorité ne veut pas perdre sa liberté. Ne veut pas perdre sa vie d'antan. La majorité, c'est pour cela que beaucoup sont partis, sont tous partis et Jésus est resté là avec la femme. En d'autres termes, il n'y a que la femme qui est restée. Pourquoi la femme est restée? Parce qu'elle est pécheresse. Lorsque tu te juges bon et que tu accuses les autres, tu n'es pas de ceux qui restent dans la lumière. Mais si tu te considères pécheur comme ce publicain, les pharisiens ont dit, Seigneur, regarde comment je suis bon, je jeûne tant de fois par semaine, je donne l'aumône aux pauvres, je fais des bonnes actions, je fais ceci, cela, je suis très bon. Et voilà qu'un publicain qui vient, qui dit, Seigneur, en se frappant la poitrine, Seigneur, aie pitié de moi, pécheur, aie miséricorde de moi. Je suis un pécheur. Et celui-là est rentré justifié chez lui. Mais l'autre non. Parce qu'il se trouvait bon. Il pensait qu'il était bon. Et celui qui pensait qu'il était bon ne veut pas changer de vie. C'est pour cela qu'il n'est pas resté, n'est pas demeuré dans la lumière. Celui qui demeure dans la lumière perd sa propre liberté d'aller où il veut. Ou de faire ce bon
lui semble. Frère, suivez la lumière, suivez Jésus et vous aurez la lumière de vie. Oh Seigneur Jésus. Frère, c'est pour cela, vous êtes de ceux qui se sont retirés ou de ceux qui sont restés. C'est pour cela, frère, que nous avons étudié le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie nous explique l'importance d'élever les murailles de la ville de Jérusalem. Même après avoir restauré le temple, la ville de Jérusalem était encore une terre de personnes. Tout le monde entrait, faisait tout ce qui bon leur semblait. Chacun pouvait imposer ses règles, dire ce bon lui semblait là à l'intérieur, tant qu'il n'y avait pas les murailles. Et Néhémie a pris connaissance de la situation misérable du peuple et de la situation des murailles en ruine et des portes brûlées. Il a demandé un congé au roi Artaxerxès Ier. Ce roi touché par Dieu lui a donné l'autorisation. Il a été le gouverneur de Judée. Il a eu l'autorisation pour reconstruire les murailles. Frère, c'est quoi la reconstruction des murailles? C'est restaurer le gouvernement dans la ville de Jérusalem. Tant que les murailles ne sont pas élevées et les portes mises en place, et les gardes aussi postés en place, et les portiers, frère, la ville de Jérusalem était une terre de personnes où chacun pouvait faire ce que bon lui semblait. Mais aujourd'hui, il y a un gouvernement. Néhémie était le gouverneur. Néhémie était le gouverneur et représentait le gouvernement de Dieu. Dieu veut gouverner son Église. Frère, c'est pour cela que ça ne sert pas seulement, ce n'est pas suffisant de dire je suis pécheur, je suis sauvé, Dieu m'a sauvé. C'est le premier pas, frère, mais vous devez continuer à avancer. Mais avancer suivant qui? Suivant Jésus. Mais où est Jésus aujourd'hui? Frère, Jésus est dans sa parole. Dans la restauration des murailles de Jérusalem, au temps d'aujourd'hui, c'est la restauration de la parole prophétique. Vous ne croyez pas en moi? Ok, allons-y. Hébreux 1. Hébreux 1. Verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé, à nos pères par les prophètes, Dieu. Frère, comment Dieu parle? Comment le peuple de Dieu suit Dieu? C'est pas le prophète. Et le véritable prophète de Dieu n'annonce pas ses propres paroles. Le véritable prophète de Dieu annonce la parole que Dieu lui ordonne d'annoncer. Dans Deutéronome 18, cela est très clair. Je susciterai au milieu de vous un prophète semblable à Moïse. Et je mettrai, c'est Dieu qui parle, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il dira ce que je lui ordonnerai. Donc c'est un ordre. Donc aucun prophète n'a la liberté d'annoncer ses propres paroles. C'est pour cela que Dieu, après avoir autrefois à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Donc Dieu parle à son peuple par les prophètes. Cette parole que Dieu donne à son peuple à travers les prophètes, frère, cette parole c'est quoi? Cette parole, c'est un commandement. Cette parole, c'est un ordre. Cette parole, frère, c'est l'autorité que Dieu donne. C'est le gouvernement de Dieu à son peuple. C'est la direction qu'il donne au peuple et le gouvernement de Dieu. Est-ce que j'ai tort? Ou alors, je suis loin ainsi? Comment dans la pratique Dieu gouverne son peuple, frère? C'est à travers sa parole. Et qui est le prophète? C'est celui que Dieu choisit. Et comment on peut prouver qu'il est le prophète qui annonce la parole de Dieu? La parole de Dieu s'accomplit. Dieu confirme.
les choses se passent selon ce qui est prophétisé. Frère, c'est facile. Et au verset 2, dans ces derniers temps, donc ça continue aujourd'hui ces derniers temps. Donc dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc le Fils parle à travers qui aujourd'hui? Christ lui-même a appelé les 12 disciples. Et après, frères, les prophètes que Dieu a élevés, les apôtres que Dieu a élevés, ce sont les apôtres que Christ a élevés. Dans le premier siècle, ils étaient les prophètes du Fils. Donc Jésus-Christ a parlé à travers ses prophètes. Donc la parole prophétique, frère, ne s'est pas arrêtée. Il y a des gens qui insistent en disant que la parole prophétique s'est arrêtée dans l'Ancien Testament. Dieu continue de parler par le Fils à travers ses prophètes. Parce qu'au moment où on arrête la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu s'arrête aussi. Est-ce que j'ai raison? C'est pour cela que je voudrais dire que les leaders juifs étaient accommodés dans leur propre gouvernement, n'étaient pas disposés à écouter la parole de Dieu par son envoyé Jésus. Pourquoi? Parce que cela allait enlever leur gouvernement, leur autorité, leur liberté, leur autonomie qu'ils ont, et ils voulaient continuer à vivre dans la tiédeur, dans la sphère du pouvoir et des privilèges, n'est-ce pas? Le peuple les respectant comme autorité, celui qui se trouve dans cette structure de pouvoir, frère, il est difficile d'accepter la lumière de la vie. Il est difficile d'accepter de changer la manière d'être parce qu'ils sont au pouvoir. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Oh Seigneur Jésus. Jean 8, 40, allons-y. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Qu'est-ce que Jésus a-t-il dit qui les a tant indignés et les a mis en colère? Qu'est-ce que Jésus a fait pour les mettre en colère? C'est tout simplement annoncer la vérité qu'il a écoutée du Père. La parole incommode. La parole de Jésus incommodait les Juifs, les leaders juifs. Car il donnait une autre direction. Les leaders juifs étaient habitués à avoir une structure où il y a un peuple qui les écoute et leurs privilèges. Et tout d'un coup, Jésus vient et dit, il annonce la parole de vie, la parole qui apporte la lumière. Et le peuple a commencé à voir qu'il n'y a personne qui parle comme lui. Sa parole sort avec puissance. Et cela a engendré beaucoup de jaloux parmi les gouvernants de l'époque. Oh Seigneur Jésus. Je ne sais plus comment vous expliquer cela. Jean 13, 21. Allons-y. Seigneur Jésus. Jean 3, 21. Jean 3, 21. Je vais même lire à partir du verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous savez, lorsque leurs œuvres sont mauvaises, et que lorsque vos œuvres sont mauvaises, et que vous ne voulez pas changer votre vie, vous ne voulez pas demeurer dans la lumière. Car si vous demeurez dans la lumière, vous serez restreint par la lumière. Vous serez obligé à changer votre vie. Mais vous vous dites, ma vie est tellement bien, je suis stabilisé dans ma structure de pouvoir, pourquoi est-ce que je dois changer? Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière. Pourquoi? De peur que ses œuvres ne soient dévoilées.
pour que personne ne se rende compte que leurs lumières sont bonnes ou mauvaises. Car la lumière apporte une évaluation et révèle tout ce qui n'est pas de la lumière. Donc, tous ceux qui pratiquent les mauvaises œuvres finissent par fuir la lumière, car leurs œuvres seront dévoilées, seront évaluées, seront vérifiées par la lumière. Et ils ne veulent pas de cela. Ils ne veulent pas être restreints par cela. Ah, ma vie est si bonne, je vais continuer comme cela. Oh Seigneur Jésus. Frère, Matthieu 16, 24, 25. Ces deux versets que le frère Don nous a beaucoup fait lire ces derniers temps. La plus dans Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce que cela veut dire venir après moi? C'est suivre. Est-ce que tu es disposé à suivre? Si tu dois suivre, tu dois perdre ta propre liberté. Suivre quelqu'un, c'est perdre quoi? Sa propre liberté. Tu seras restreint car ça ne sera plus toi. Qui est-ce qui est à la direction? Jésus. Jésus est à la direction. N'est-ce pas, Amir? Tu aimes, n'est-ce pas? Amir ne peut plus conduire. Il s'assoit des côtés. Et il reste là pour donner des conseils à celui qui conduit. Ah, va, tu es très lent, tu ressembles à une tortue. Ou alors, tu es très rapide, il y a le radar là devant. Ah, va à droite. Ah, va à gauche. Qui est-ce qui conduit? Celui qui suit perd sa propre liberté et ne fait plus sa liberté. Et tu vas faire la volonté de celui qui conduit, n'est-ce pas? Donc Jésus est à la direction. Est-ce que tu vas rester là pour lui donner des conseils? Non. Beaucoup sont en train de donner des conseils à Jésus. Et Jésus n'écoute pas. Jésus ne suit pas leurs conseils. C'est pour cela qu'ils sont partis. Parce qu'ils ont perdu leur liberté. Ils veulent continuer dans leur direction. Donc, frères, allons suivre Jésus. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Vous voulez suivre Jésus? Alors, premièrement, vous devez renoncer à vous-même. Renoncer à votre ego, à vos opinions. Renoncer à vos conforts, à vos privilèges. Renoncer aux personnes qui vous respectent, qui vous honorent, votre structure de pouvoir, votre liberté. Frère, c'est pas facile. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Il faut payer un prix à cela. Qui est-ce qui est disposé à suivre Jésus? On doit payer le prix. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Qui renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Malheureusement, frère, prendre la croix, c'est très courant dans la religion de dire, il est courant dans la religion de dire, ah, j'ai plusieurs croix dans ma vie. La femme que Dieu m'a donnée, c'est une croix très lourde que je dois transporter. Ah, mon fils, c'est une croix difficile, n'est-ce pas? Et certains, dans une situation déterminée, ils disent, les frères ne sont pas rendus compte de comment je suis important dans l'œuvre du Seigneur. Je n'ai pas été utilisé, alors je prends ma croix. Vous savez, celui qui applique la croix de cette manière, ceux qui font cela finissent par s'enorgueillir des cicatrices de la vie. N'est-ce pas un film qui est intitulé Requin 1? Cette nuit-là, avant que tout le drame du requin apparaît, il y a deux héros de guerre qui discutent. Après l'autre monde, ah, mon pied a une cicatrice, ça s'est passé en telle année.
L'autre dit, ah, ça c'est rien. Moi, j'ai une autre cicatrice ici. Ah, j'ai une cicatrice ici. Frère, les chrétiens deviennent orgueilleux par la croix qu'ils ont portée. La croix ne sert pas à cela. La croix, ce n'est pas pour fortifier votre orgueil. La croix sert à quoi? Sert à faire mourir. La croix fait mourir mon ego. Lorsque la croix vous fait mourir, vous ne sentez rien, oui ou non? Donc ceux qui disent, regarde la croix que j'ai portée, oh, regarde la croix que j'ai portée là, ici. C'est-à-dire que la croix n'a fait aucun effet sur eux. La croix n'a pas fait mourir, ne les a pas fait mourir, ils sont encore vivants. Oh Seigneur Jésus. Donc la croix a un effet mortifère. Car celui qui voudra sauver sa vie psychique la perdra. Mais celui qui perdra sa vie psychique à cause de moi la trouvera. Frère, ne soyez pas gouvernés par votre vie de l'âme. Suivez le Seigneur dans la simplicité. Comment suivre le Seigneur dans la simplicité? La parole. Ah, mais je ne supporte pas l'immersion. Je ne suis pas habitué à cela. Frère, allons renoncer à nous-mêmes et suivre. Vous allez voir le résultat de cela. Si le résultat de cela engendre la mort, alors non. Mais si le résultat, par le fait de suivre le Seigneur, engendre la vie et bénédiction, ça veut dire que vous devez suivre réellement. Oh Seigneur Jésus. Donc, dans la pratique, suivre de près l'enseignement des apôtres. Oh Seigneur Jésus. Aujourd'hui, malheureusement, la lumière expose les situations. Même dans le passé, durant les 40 ans du ministère du frère Dong, beaucoup qui disaient qu'ils suivaient le ministère, qui étaient un avec le frère Dong, il est clair que beaucoup le suivaient, mais il y avait d'autres qui disaient qu'ils suivaient le ministère. Mais en fait, si vous vérifiez, vous voyez que dans leur propre église, dans leur propre région, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. N'est-ce pas? Ils filtraient la parole selon leur convenance. Et principalement par rapport aux outils. Parce que pratiquer les outils incommode. Le colportage incommode. Moi, je vivais ma vie en prêchant la bonne parole. Maintenant, je prêche l'évangile. Je vivais ma vie tranquille. On me demande de prêcher l'évangile maintenant. Prêcher l'évangile réellement incommode beaucoup de personnes. Comme si cela ne suffisait pas, l'immersion, les cris de guerre. Ah, je ne supporte pas ces choses, je ne supporte plus. Frère, il y a une situation qui est en train de s'imposer, comme qui dit, soit je suis exposé. Dans le 40 ans de ministère du frère, dont beaucoup étaient cachés, camouflés, ils disaient qu'ils suivaient. Et pour ne pas suivre, ils isolaient les frères du frère Dong. Ils enseignaient d'autres paroles de manière cachée, n'est-ce pas? Donc cela va isoler la parole de telle manière qu'ils vont recevoir une autre diète. Aujourd'hui, il est facile de manipuler. Frère, alors c'est une parole qui n'est pas une parole prophétique aux adolescents. Ils ressentent cela très vite. Ils ont leur palais si raffiné par rapport à la parole du Seigneur. Si vous leur donnez une parole qui est filtrée ou altérée, ils s'en rendent compte immédiatement. Ah, cette parole a une autre saveur, un autre goût. Ce n'est pas la parole prophétique. Oui ou non? Est-ce que ce n'est pas la vérité? Donc, frère, allons suivre de près. Toutes les églises, tous les frères qui ont suivi de près la parole prophétique, frères, n'ont pas été affectés par cela.
2 Timothée 3. Oh Seigneur Jésus. Verset 10. Oh Seigneur Jésus. Verset 10. Pour toi qui, Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Ce qui bénit ces adolescents, c'est de suivre de près la parole. Et les églises qui ont suivi de près, les frères et les sœurs qui ont suivi de près la parole, frères, ils sont devenus fermes et sains. Donc, frère, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas s'éloigner de ce que Dieu est en train de nous dire. C'est notre plus grande assurance de nous maintenir sains. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, non seulement mon enseignement qui sont mes paroles, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Comment allez-vous suivre de près? Tout simplement en accompagnant de près, accompagnant Paul. Comme Paul, dans une situation déterminée, comment il se conduit? Dans une situation déterminée, vous parvenez à voir ce qui est dans son cœur. Il n'est pas là pour faire seulement son œuvre. Il n'était pas là pour faire son œuvre. Il n'était pas là pour chercher sa gloire devant les hommes. Non, Paul avait un objectif correct et clair. La foi, avec la foi de Paul, Paul croyait. Bien que les choses n'existaient pas, mais il y allait par la foi. Parfois, dans une situation d'une église où on a l'impression que tout est perdu, mais Paul avait la foi. Et aujourd'hui, frère, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a l'impression que tout va naufrager. Dieu a préservé les 7000 hommes qui ne sont pas courbés devant Baal. Timothée a vu la patience, la longanimité de Paul, l'amour de Paul, le véritable amour authentique et sa persévérance. Et non seulement cela, il a vu les persécutions de Paul. Et il connaît aussi ses souffrances, les souffrances que Paul a connues. Frère, imaginez, si nous suivons de près, imaginez, frère, Satan n'aura plus d'armes contre nous. Chapitre 2, allons-y. Allons à 2 Corinthiens, chapitre 4. Verset 2. Premièrement, au verset 1, il dit ceci: c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Donc, Paul avait un ministère. Ce ministère n'était pas un ministère humain, c'est le ministère de Dieu, l'Esprit. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Frère, grâce à Dieu, nous ne marchons pas par les choses honteuses. Beaucoup de personnes se présentent comme des hommes spirituels, comme des hommes saints de Dieu. Mais en dessous, ils font des choses violentes, agressives, laides, sales. Frère, vous savez, tout cela, ce sont des choses honteuses qui se font en secret, qui sont occultes. Paul ne marchait pas selon une conduite astucieuse, selon les artifices humains. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous n'altérons pas la parole de Dieu pour que ceux qui l'écoutent l'utilisent selon leurs propres ambitions. Non. Mais en publiant la vérité, nous vous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Donc, les paroles de Paul pouvaient être confrontées à la conscience des frères qui l'écoutent. La conscience des frères qui l'écoutent correctement témoigne de ce que Paul annonçait la vérité. Car il luttait pour la manifestation de la vérité.
Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas la restriction de la lumière. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, frères, Galates chapitre 4 montre que Paul a défendu la vérité. Il n'annonçait que la vérité. Chapitre 4, il a marché par la vérité. 4, 16. Le verset 15 dit, « Oui, où est donc l'expression de votre bonheur, ô Galates? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous serez arraché les yeux pour me les donner. » C'est-à-dire que Paul, au premier voyage, est passé par la Galatie. Il était très malade, probablement une maladie des yeux. Et les Galates voulaient arracher leurs propres yeux, si possible, pour l'offrir à Paul, pour les offrir à Paul. Mais maintenant, tout d'un coup, à cause des paroles négatives qui venaient de la part de ceux qui étaient jaloux de Paul et qui voulaient distraire les Galates de la parole prophétique, qu'est-ce qui s'est passé au verset 16? « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Je continue à être fidèle à la vérité, mais tout d'un coup, à cause de cette parole, de ces paroles négatives, je suis devenu votre ennemi? Suis-je devenu le vilain de l'histoire? Suis-je devenu le séducteur ou celui qui cherche la gloire des hommes? » Verset 17. « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. » Dans la version King James actualisée, c'est traduit en disant qu'ils veulent vous isoler de moi. Donc, frère, cette tactique d'isoler l'Église, d'isoler un groupe de personnes, les privant d'une parole pure de Dieu, il commence à filtrer, il commence à changer les choses. Frère, isoler les frères, c'est isoler les frères de l'apôtre. Donc, frère, ça c'est la tactique de l'ennemi. Et ça n'a pas changé. Ça va toujours être cette tactique. C'est pour cela, frère, Éphésiens 4. Éphésiens 4. La seule manière, frère, de permettre que l'autorité de Christ soit sur nous et d'aider les frères, c'est ceci. Verset 14 qui dit ceci. « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Si vous n'êtes pas de ceux qui suivent de près la parole apostolique, si vous n'êtes pas de ceux qui accompagnent de près ce que Jésus dit, vous serez en train de chercher encore les doctrines. Ah, qui est-ce qui a une bonne parole? Qui d'autre a une bonne parole? Ah, cette parole, je n'aime pas ce sujet, j'aime plutôt l'autre. Et vous êtes soumis au fait d'être agité d'un côté à l'autre, amené par le vent de doctrine, par les ruses des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Donc, comment vais-je faire pour ne pas être trompé? Verset 15. « Mais que professant la vérité dans l'amour. » Donc, suivant la vérité dans l'amour. La vérité, c'est quoi? C'est la parole prophétique, la parole que le Seigneur nous donne. Donc, il y a toujours une base qui vient de l'amour. Donc, un bon message qui ne vient pas de Christ, le message qui vient de Christ apporte toujours comme base l'amour. Et l'amour, vous pouvez voir, frère, quel est le résultat d'une parole qui a comme base l'amour? Cette parole nous unit. L'amour, c'est le seul élément qui nous unit. Le saviez-vous?
Si Dieu veut nous édifier, veut nous mettre ensemble, la seule manière de nous unir efficacement, c'est par l'amour. Il n'y a pas d'autre chose qui puisse nous unir. Ce n'est pas par l'amitié, ce n'est pas par les pizzas que nous mangeons ensemble, mais c'est par l'amour. Alors, suivre la vérité dans l'amour. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Lorsque vous suivez la vérité, la parole qui vient de Christ, vous êtes en train de croître. Vous avez la tête et vous croissez vers la tête. La tête vous gouverne. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors, il suffit de suivre la parole dans l'amour et laisser Christ être chef sur nous et être alimenté, le corps alimenté. Frères, nous serons, comment dirais-je, nous serons bien ajustés, nous serons bien coalissés. Vous vous rappelez de ce verbe coalisser? Nous serons entrelacés par le lasso de l'amour et nous serons fermement compactés. Frères, c'est ce que le Seigneur fait avec l'Église. L'ennemi a peur de cela. Il a peur d'une Église édifiée. Frères, nous serons si fermement liés les uns aux autres à travers l'amour. À tel point que l'ennemi a peur. Et l'ennemi a peur de cela. Et c'est ça qui va engendrer notre propre croissance. La croissance du corps de Christ. C'est ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous. Oh Seigneur Jésus. Donc frères, chapitre 5 d'Éphésiens. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Allons marcher dans la lumière. Il ne s'agit pas seulement d'être exposé à la lumière et fuir. Nous devons demeurer dans la lumière. Car nous sommes des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne nous associons pas à ces œuvres, car ce qu'ils font en cachette, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alors nous, réveillez. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur, qui veut faire que Christ soit chef sur toutes choses. Ne vous enivrez pas, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors, quelle est la manière d'édifier l'Église, frères? C'est de nous remplir de l'esprit. Et comment nous remplir de l'esprit? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Frères, c'est cela. C'est l'immersion. Inculquer la parole, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu, transcription, vivre durant toute la journée, immergé dans la parole. Frères, vous et moi, nous serons édifiés dans la maison spirituelle. Allons retourner à Jean. Jean 8. Oh Seigneur Jésus. Verset 13. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » C'est-à-dire que Jésus lui-même, il a dit que si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Et maintenant, les pharisiens ont utilisé cela contre lui. Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même,
Mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. C'est-à-dire que Jésus était le seul. Il a dit au début cela pour que nous ne soyons pas trompés par les faux prophètes. Mais maintenant, il a l'autorité de dire qu'il est venu de la part du Père. Il est le seul qui avait la totale conviction et clarté qu'il était l'envoyé de Dieu. N'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Il a dit cela dans Jean chapitre 5, 31 à 36, n'est-ce pas? Ici, verset 17-18. C'est cela, n'est-ce pas? Attendez. 15-16. Vous jugez selon la chair, moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. C'est-à-dire que lorsqu'il juge quelque chose, c'est le Père qui est avec lui et qui le fait juger les choses. Verset 17. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Donc quand je rends témoignage, je ne suis pas seul. Le Père aussi rend témoignage. Donc nous sommes deux. Donc mon témoignage est vrai. Et ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Frère, ils ne connaissaient pas Jésus même. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Frère, le Père, où était le Père? Dans chapitre 12 de Jean, Jean chapitre 12, verset 44. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Donc, il ne s'agit pas seulement d'être exposé par la lumière et fuir pour vivre dans les ténèbres. Nous devons être disposés à ce que la lumière change notre vie, à ce que la lumière apporte le gouvernement de Dieu, même faisant les choses que nous ne voulons pas. Mais nous préférons la lumière de vie. Frère, vous savez que Jésus dans Deutéronome dit, Moïse dit ceci, vous qui êtes ici dans le désert, chacun fait ce qui lui semble bon. Mais lorsque vous allez entrer dans la bonne terre, vous n'allez plus agir comme cela. Vous allez chercher un lieu où Dieu va mettre votre nom. Et ça sera un lieu d'habitation pour vous. Donc frère, on ne peut pas faire ce qu'on veut ici. Parce que ici, dans la maison de Dieu, il y a l'autorité de Dieu. Et l'autorité de Dieu vient par sa parole. Certains usurpent le gouvernement de Dieu. Ils usurpent le gouvernement de Dieu, tout comme Jéroboam, lorsque Dieu lui a remis les 10 tribus d'Israël, car Jéroboam a fait quelque chose devant Dieu et il est resté avec 2 tribus. Mais si Dieu veut continuer à honorer Jéroboam, il va le faire. Mais Jéroboam, avec ses ressources humaines, ses astuces humaines, par peur du peuple 3 fois par an, retourner à Jérusalem pour adorer Dieu, étant influencé par le roi de Juda. Et on ne le suivait plus. Donc à cause de cela, il a utilisé une astuce. Il a mis à Bethel 2 veaux d'or, disant au peuple de ne plus aller à Jérusalem, qui n'ont plus besoin d'aller à Jérusalem, qui peuvent rester sur notre territoire. Ici, il y a un lieu d'adoration, et l'adoration d'idoles, des veaux d'or. Aujourd'hui, cela peut se reproduire encore.
Comme ils ne vont plus à Jérusalem, ils créent un autre centre d'adoration. Frère, tout cela, ce sont des astuces humaines. Mais frère, rien de cela ne va prévaloir. Oh Seigneur Jésus. Je n'ai pas terminé de lire, n'est-ce pas, chapitre 12 de Jean. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Frère, celui qui rejette Jésus, je ne sais pas si vous avez compris, celui qui rejette Jésus, aujourd'hui, comment rejeter Jésus? Rejeter Jésus ici équivaut à rejeter ses paroles. C'est cela, n'est-ce pas? Ou bien je me suis trompé? Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles. Non, celui qui me rejette ne reçoit pas mes paroles. Celui qui ne rejette pas mes paroles a quelqu'un qui le juge. C'est la parole elle-même qu'ils ont rejetée. C'est cela, n'est-ce pas? Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Frère, c'est le Père qui parle. Donc, lorsque vous rejetez la parole de Jésus, lorsque vous rejetez la parole d'un véritable prophète, vous serez en train de rejeter Dieu lui-même. Rejeter la parole de Dieu. Chapitre 14 de Jean. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir car il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Frère, ça c'est l'esprit de vérité qui transmet la vérité. C'est pour cela que nous devons suivre la vérité. Suivre la lumière, c'est suivre la vérité. 14, 23, 24. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas et ne garde point mes paroles. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Nous devons faire très attention lorsque nous rejetons la parole que le Seigneur nous donne. Peut-être vous serez ainsi en train de rejeter Dieu lui-même. C'est très dangereux. Donc pour terminer, Jésus a dit cela. Personne ne l'a arrêté car son heure n'était pas arrivée. L'heure où Jésus devait mourir. Frères, ce que j'ai à vous dire, c'est que allons voir, nous devons connaître la différence entre la lumière du premier jour, la lumière du quatrième jour. La lumière du premier jour expose les œuvres des ténèbres. Mais vous devez être disposé à demeurer sous la lumière en suivant Jésus. Suivre Jésus, c'est suivre sa parole. Si vous suivez Jésus, vous serez restreint. Vous allez perdre votre liberté, perdre la liberté de vos actions. Ce que vous vouliez faire, vous ne pouvez plus faire. Frère, voulez-vous de cette voie? Dieu veut être autorité sur vous. Et lorsque vous demeurez en suivant Jésus, vous aurez la lumière de vie. Et la lumière de vie va vous amener à la vie éternelle. Et nous allons y parvenir. Nous avons une récompense qui sont les 1000 ans. Je veux régner avec Christ. C'est pour cela que, frère, aujourd'hui, je ne recherche pas mes propres intérêts ici sur terre. Je ne fais pas mon œuvre à moi ici sur terre. Tout ce que je fais, c'est de chercher à plaire au Seigneur en faisant la volonté du Seigneur, car j'ai une récompense. J'espère cette récompense. Je ne fais pas ma volonté aujourd'hui. Le Seigneur doit faire sa volonté. Amen. C'est ce que je voulais vous partager.